Justement, certains manifestants s'en prennent à des symboles français, comme Auchan, comme Total. Si. C'est là le côté sombre de la colonisation et de la France-Afrique. Évidemment que dès qu'il y a quelque chose qui va mal, on le voit dans tous les pays colonisés par la France, c'est la France qui est en première ligne. Et évidemment, on l'accuse de tout, de tous les maux, de néocolonialisme, de corruption, etc. Je crois qu'il y a 3 ans, le président Macron a promis une aide de 300 millions, 200 millions. Apparemment, elle n'est jamais arrivée, ou alors elle est arrivée peut-être dans des poches bien profondes de dirigeants africains, ou peut-être même de rétro-commissions sur la France. On en a connu d'autres. Soyons honnêtes avec les Africains. Il y a de l'argent qui va dans les poches des dirigeants africains, et puis il y a de l'argent qui revient dans les poches de certains partis politiques, etc. Donc tout ça est connu depuis 70 ans. Maintenant, oui, les sociétés françaises gagnent beaucoup de marchés publics, mais non, les sociétés françaises ne gagnent pas tous les marchés publics. On voit de plus en plus la Chine, comme dans tout le reste de l'Afrique d'ailleurs, avoir ces marchés publics, construire des routes, des ponts, etc. Et les Chinois nous taillent des croupières bien souvent dans tous ces pays d'Afrique, et y compris au Sénégal. D'ailleurs, je vais vous dire, comme j'ai toujours un doigt de paranoïa, vous savez, donc je vous dirais que c'est quand même bizarre que ces mouvements soient comme ça, spontanés. Moi je me méfie, vous savez, depuis les révolutions oranges, je suis comme Poutine. Je me méfie beaucoup quand il y a des révolutions spontanées, des printemps, des révolutions, etc. Il y a souvent, enfin en tout cas parfois, la main de puissance étrangère. Et là, on voudrait se débarrasser de la présence française en Afrique, on ne ferait pas mieux. Qui serait derrière? Peut-être qu'il n'y a personne. Peut-être qu'il y a les Chinois, peut-être qu'il y a les Russes, peut-être les Américains. En tout cas... Ou les Africains eux-mêmes. C'est ce que je vous dis. Peut-être qu'il n'y a pas de puissance étrangère derrière, mais peut-être aussi qu'il y en a. Peut-être qu'il y a les deux. Du Mali, par exemple. C'est pas pareil, hein, mais... Alors, ça, c'est autre chose. C'est parce que... Militaire, là, il y a un truc, un point très important pour les Français, c'est que les routes qui mènent à l'opération Barkhane, les routes qui permettent aux Français de se fournir, passent par le Sénégal. Donc pour les Français, le Sénégal est essentiel. En plus, l'armée sénégalaise est une des rares armées qui tiennent la route, avec sans doute l'armée tchadienne. Et donc, si jamais elle était occupée par des troubles, par l'anarchie révolutionnaire, elle ne pourrait plus nous aider dans la lutte contre le terrorisme, contre les attentats, etc. Vous voyez, donc cette situation est très importante pour la France.